Bonjour Jérémy, Bonjour Doriane, comment allez-vous? très bien et vous? Bah, très bien, écoutez, super. Dites-nous tout, je vois qu'il y a un petit, trophée du Mans Classique derrière vous, un bidon Motul. Où êtes-vous? Ouais. Je suis actuellement dans mes ateliers. D'accord, alors parlez-nous un peu de vos ateliers. Il s'agit de Classic Garage? Oui, c'est ça exactement, donc Classic Garage. On fête cette année nos 20 ans. Mon papa qui a créé Classic Garage, donc il y a maintenant 20 ans, 35 ans d'expérience, il s'est lancé dans l'aventure. Et puis voilà, 20 ans plus tard, on en est là, on est plutôt content et satisfait de ce qu'on fait. On continue d'évoluer, d'agrandir un petit peu la société. On le fait en famille, donc c'est plutôt sympa. Il y a ma mère, mon frère, donc voilà, c'est vraiment une entreprise familiale dédiée à la voiture de collection en général. C'est-à-dire qu'on fait de la compétition, donc de l'assistance. Mon père court sur une Jaguar Type E, je roule moi-même sur une Austin LA. Et on fait également de la restauration, on a un atelier de carrosserie, de peinture, enfin on fait quasiment tout dans nos ateliers. D'accord, donc là, en cette période de confinement, vous avez la chance, de pouvoir encore travailler. Alors, de quoi sont faites vos journées? Bah, effectivement, on a de la chance de pouvoir travailler et de continuer notre activité, parce qu'encore une fois, comme on est actuellement, la compétition est un petit peu en stand-by, donc ça nous a permis de peaufiner les derniers réglages de voitures pour la saison. Voilà, ce qui est certain, c'est qu'elles vont être prêtes. Ça, il n'y a pas de problème. Les derniers moments où on est un peu dans le speed avant la date, avant le jour J, là, bon, bah, on s'en ira un peu plus serein. Euh, Après, voilà, on a essayé, donc il a fallu déjà s'adapter parce que on avait quand même une charge de travail qui était là, donc on a quand même pris la décision avec nos gars de travailler en aménageant les postes, en aménageant plein de choses. Donc ça a demandé quand même beaucoup d'adaptation et de tolérance et de respect de tout le monde à l'atelier, mais voilà, on y arrive et on est plutôt content. J'imagine, dans ce cas, que vous avez des voitures autour de vous? Vous imaginez bien que tous ceux qui nous regardent ont envie de voir des voitures. Est-ce qu'on peut faire un petit tour? Bien sûr, avec plaisir. Je vais vous montrer un petit peu l'atelier. Hop. Donc là, je suis dans mes bureaux. Donc là, on a un atelier, on a 1600 mètres carrés à peu près. On a quelques autos. Alors, on est très spécialisé anglaise, effectivement, hein. On a, on a énormément d'anglaises. On a beaucoup de voitures ici que certains reconnaîtront parce elles courent à l'année dans les courses de Peter en 60s ou en HTC. Et on a quelques nouveautés aussi pour la saison 2020 et 2021. On fait un peu autre chose que de l'anglaise aussi. On a un peu une Facel Vega là, un peu de française, une Mini Marcos. On a une Alpha. Là, on a un petit peu. Vous, du coup, vous avez une période assez définie pour la restauration et la préparation de véhicules. Vous êtes plutôt dans les années 50, au début des années 80, c'est bien ça? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. C'est vrai que on a. Mon père, si vous voulez, a beaucoup développé les voitures dans les années fin 80, notamment les Jaguars type E en compétition et les Austin LA 3000. Euh, donc on a quand même beaucoup développé ce côté-là et on a continué par la suite. Donc on est vraiment resté dans cette période-là. C'est celle qu'on connaît le mieux et qu'on maîtrise le mieux. Donc voilà. Alors vous qui êtes un véritable professionnel, pour toutes les voitures qui ne peuvent pas rouler aujourd'hui en raison de ce confinement, quels sont les conseils que vous pourriez donner? Euh,
Alors déjà, il faut au maximum et si possible les faire tourner, ça c'est un fait. Parce qu'une voiture qui roule pas, c'est une voiture qui s'esquinte, hein, tout simplement. Après, c'est l'entreposage qui va être important. Il faut garder vraiment la voiture le maximum, les pneus bien gonflés, couper la batterie, enfin, c'est vraiment de l'entretien classique et standard. Et ce qui est important, c'est le redémarrage. C'est bien revérifier les niveaux d'huile, redescendre la pression des pneus finalement. Et puis voilà, après, c'est certain que ça demande qu'à rouler en espérant qu'on puisse reprendre rapidement nos routes avec nos petites voitures. Ça, c'est certain. On voit qu'il y a quand même beaucoup de voitures dans votre atelier. Vous en avez combien actuellement? Là, actuellement, on est dans une période un peu creuse. On doit avoir une cinquantaine de voitures. On a plusieurs locaux. On a d'autres locaux que ceux-là. On doit avoir à peu près une cinquantaine de voitures. Donc là, on rentre dans la carrosserie. Donc on fait de la restauration complète. Voilà, donc bon, ça c'est une voiture qui est très connue chez vous, qui fait le tour auto et le 60s depuis de nombreuses années. On lui refait une petite beauté pour le tour auto, justement. Là, on a un projet pour 2021 en HTC, une Ford qui roulera début de saison, on l'espère, qu'on vient de terminer en carrosserie. On va attaquer le remontage très prochainement. Donc bon, voilà, comme on peut le voir, il y a quand même un petit peu en stand-by. On a une Capri qui devrait être aussi en 2021. C'est un peu l'objectif, mais on a un petit peu de travail encore. Voilà, une Camaro SS, puis une Hillet, prête à peindre. Donc on a un petit peu, même en ce qu'on pourrait appeler des épaves, on a un petit peu de matière, on a un stock assez important. Là, on a une Porsche 356, on a de la Jaguar Type E, enfin on a quand même quelques voitures de stock. Et dites-nous tout, Jérémy, quelles sont les étapes cruciales lors de la préparation d'une automobile à une épreuve sportive historique, le Tour Auto ou une des courses de la saison? Alors, alors nous, on a la chance d'avoir quand même beaucoup de connaissances et beaucoup d'ancienneté parce que l'expérience de la compétition, c'est vraiment un métier à part du métier de mécanique. Donc on anticipe beaucoup et comme on fait très souvent les mêmes marques et qu'on est très spécialisé, on anticipe beaucoup les petits soucis. Alors comment on l'adapte? On a celle-ci par exemple qui va faire ses premiers tours de roue, ses tout premiers tours de roue au Castellet, espérons-le, fin juillet. Voilà, c'est une voiture qu'on a construit pendant l'hiver pour un des pilotes qui roule déjà chez vous avec une Austin Hillet BN2, une 104 noire, Sébastien Berchon. Donc voilà, on lui a fait, on construit une Jaguar Type E complète avec beaucoup de savoir-faire. Alors tout ce qui est mécanique moteur, tout ce qui est motorisation, c'est mon père qui s'en charge, c'est un peu le motoriste de l'équipe. Tout est fait chez nous, vraiment. Donc après, ce qui est important, c'est les journées de roulage avant les circuits. Ça, c'est certain que c'est une très grosse partie, c'est important parce qu'on rencontre très souvent des petits détails, mais c'est le petit détail généralement qui fait un peu la différence. Donc voilà, c'est vraiment la préparation, elle se fait très longtemps à l'avance. C'est-à-dire que quand on prépare les autos, il faut beaucoup de temps avant parce qu'une fois le jour J, on ne peut pas se permettre
on ne peut pas se permettre de travailler, quoi. C'est vraiment, il faut vraiment tout anticiper et pour ça, il faut rouler. Il faut rouler, développer et être aux aguets un petit peu du moindre détail. Vous prévoyez en moyenne combien de jours de roulage avant une épreuve? Ah, c'est toujours difficile à déterminer, à savoir que j'ai vu que vous aviez fait une petite vidéo avec Jean-Pierre Lajournade. On a eu la chance d'organiser une journée de roulage le 12 mars, euh, auquel Jean-Pierre a participé. Donc c'est vrai que pour nous, c'est très important ces journées de roulage-là. Donc on en a fait déjà une où on a pu voir les petits points faibles de chaque auto pour le début de saison, qu'on a corrigé par la suite, et il faudrait en refaire une deuxième pour valider. Après une journée de roulage, c'est pas, on roule pas toute la journée, hein, c'est seulement des petites 3-4 tours de circuit, on valide, on s'assure que ce soit OK, et puis voilà. Et après, on sera parti pour le Castellet, on sera OK. Est-ce que vous avez des petites anecdotes sur des aventures qui vous sont arrivées à l'occasion du Tour Auto Optique 2000? Oui, des anecdotes, on en a. Alors, le tour auto, on en a tout un tas, ça c'est certain, mais c'est très difficile parce que nous, Enfin, moi, je suis dans la partie assistance. Mon Mmh. père roule, lui, avec une Jaguar Mark II, donc c'est difficile. On est constamment dans le jus, donc on n'a pas vraiment on aurait des livres entiers à écrire. En revanche, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a réussi cette année avec une Triumph TR2, enfin l'an passé, à remporter le Mans Classique dans la catégorie. Donc c'est ce qui fait la beauté de ce sport et de tout ça, c'est que c'est beaucoup d'énergie et qui est récompensée. Enfin, une simple coupe, ça peut faire, enfin, c'est énorme. On oublie tout ce qu'on a pu faire avant. C'est vraiment ce petit rien, c'est vraiment énorme pour nous. Donc, ça a été une course qui a été difficile tout le long. On a rencontré quelques petits problèmes sur la voiture qu'on a réussi à résoudre à chaque fois. Et puis, c'est vrai que bon, bah, du coup, sur les 2 derniers tours, mon père a réussi à prendre l'ascendant sur une 356, à la doubler et finalement il finit devant. Donc ça a été mené jusqu'au bout, donc c'était plutôt incroyable. Et je dois dire que le Mans a été vraiment très spécial pour nous parce que cette année j'ai eu la chance de pouvoir rouler avec mon Illet. Et à vrai dire, comme je roulais dans le même plateau que mon père, on s'est rencontrés sur la piste. Donc moi avec mon Illet, lui avec sa Triumph TR2. Donc on a fait bien un bon tour. On s'est un petit peu battus tous les deux. Donc c'était vraiment de nuit. Le Mans, c'est magique. C'est magique. En plus, se battre avec son père un petit peu. Bon, j'avais un peu plus de moteur, donc j'ai réussi à prendre un peu d'avance sur lui. Donc c'était cool. Du coup, après dans les paddocks, ça se charriait un petit peu, donc c'était sympa. Mais c'était vraiment une expérience incroyable. C'est vraiment incroyable. Toujours une bonne ambiance et c'est vrai que ça crée des souvenirs inoubliables. En l'occurrence, un souvenir familial avec votre père, j'imagine que ça doit être assez incroyable. Ah oui, c'est en fait l'Austin LR, je vais vous la montrer. Je ne sais pas si on l'a vu. C'est une voiture qu'on a construite et ça a été un défi. Ça a vraiment été un défi pour nous. On s'est lancé dans la construction pour pouvoir rouler ensemble. Donc ça, en fait, c'est la Jaguar Type avec laquelle mon père roule. C'est une ex Jean-Pierre Lajournade, avant qu'il ait celle qu'on connaît avec laquelle il a gagné le Tour Auto. Donc mon père court avec celle-ci avec Fabrice Mestro. Et donc, on s'est construit cette petite Illet 104 BN2 auquel on roule chez Peter. On a fait le Castellet, la dernière course chez lui. Et donc, c'est de pouvoir partager ça ensemble, c'est vraiment, enfin, c'est top. Il y a pas de, c'est vraiment la voiture familiale et on partage des moments assez incroyables ensemble. Pour le coup, ce qu'on a vraiment mis, c'est une voiture sur laquelle on a mis un peu tout notre savoir-faire et un peu tout, et de pouvoir partager ça comme ça en famille, il n'y a pas vraiment de mots, c'est vraiment magique.
Est-ce que vous pouvez nous montrer un peu l'intérieur de cette voiture? Oui, bien sûr. Hop, je vais vous montrer le compartiment moteur. Donc, c'est une Austin LA BN2 De quelle année? de 1954. C'est un 2,6 litres de cylindrée. On développe quasiment pas loin de 200 chevaux. Donc, on est vraiment très compétitif sur une voiture qui est très légère. C'est un vrai bonheur à conduire. Alors, bon, c'est certain que ça manque un petit peu ça manquerait un petit peu de chevaux et de couple par rapport à des engins comme ça ou comme la Ford. Mais on s'amuse, on prend un plaisir énorme à conduire. C'est une voiture incroyable. Vraiment, c'est incroyable. C'est peut-être la meilleure auto pour se lancer un petit peu dans les circuits en HTC. C'est peut-être la meilleure auto. Alors, on voit qu'il y a quelques équipements de sécurité, notamment en arceau. Oui, effectivement. Oui. Donc, alors, nous, on a mis l'arceau un tout petit peu plus haut que la norme, par sécurité tout simplement, parce qu'on a décidé que le côté sécurité allait primer sur le côté esthétique. Donc, on a effectivement l'arceau de sécurité, on a un extincteur. Ensuite, on a les baquets et les harnais homologués. On a tout le circuit d'extincteurs qui arrive un petit peu au niveau des carbus. Oui, il y a tout un système complet pour la sécu. Une véritable préparation, hein. Oui, ouais, il y a des grosses. Sur les voitures de course, c'est certain qu'il y a une grosse préparation. Alors, ce qui est sympa sur la voiture de course, c'est le développement. Parce que finalement, on en fait 2, 3, 4. Là, on a un petit peu, donc on a celle-ci qui vient d'être terminée, qui a fait ses premiers tours de roue à notre journée de roulage le 12 mars. Et on a celle-ci qu'on vient de terminer, qui a fait ses premiers tours de roue au Castellet l'an passé, chez vous. Et pourtant, elles ont 1 an d'écart et elles n'ont pas du tout les mêmes configurations. On a encore développé un petit peu le côté, parce qu'on a la chance d'avoir une partie, usinage. On usine beaucoup de nos pièces. Donc, on a là des fraiseuses, des tours, et on développe énormément ce côté-là. On développe tout ce côté création de pièces finalement, parce que d'une voiture à l'autre, on y adapte de nouvelles pièces, des nouvelles choses. Donc on a aussi cette activité-là. Alors vous, du coup, c'est aussi la recherche de la performance à travers le développement, c'est ça? Exactement, exactement. Là, on recherche un petit peu tout. Donc là, on a l'atelier moteur avec mon papa, donc qui court chez Peter Auto, donc avec la Jaguar et beaucoup d'autres autos, qui est le motoriste de chez nous. Et on a donc effectivement l'avantage qu'on a, c'est que ayant la carrosserie, la mécanique et une partie d'usinage, quand on construit une voiture, on peut vraiment se permettre d'être dans de la recherche pure, c'est-à-dire qu'on va rechercher le poids, on va rechercher de la stabilité, on va vraiment pousser le projet au maximum. À chaque fois, on en rajoute un petit peu plus parce qu'on valide d'une voiture à l'autre. Le fait d'avoir l'usinage, on crée des pièces qu'on modifie un petit peu par rapport à de la pièce de série. Et en carrosserie, on va chercher le poids, ouais, finalement, que ce soit rigide et très léger. C'est Alors un peu le nerf de la guerre. on voit qu'il y a toute une préparation en amont et Oui. pendant. Expliquez-nous aussi le rôle de l'assistance pendant une épreuve. Il est crucial. Oui, c'est un très gros point, l'assistance. C'est-à-dire qu'encore une fois, chez nous, la devise, c'est vraiment
le travail à l'atelier. C'est-à-dire que on travaille énormément à l'atelier pour être aux aguets, aux petits détails. C'est ce qui va faire la différence. Après, le jour J sur circuit, entre chaque, on va prendre une course sur circuit standard. On va dire que entre chaque séance, donc entre les qualifs et la course, on va vraiment faire un point de serrage des voitures. Si tout va bien, on fait uniquement ça, c'est-à-dire un point de serrage des niveaux. Et puis voilà, ce qui demande quand même déjà un petit peu de temps parce que tous les serrages, ça prend un petit peu de temps quand même. Ensuite, bon, bah, s'il y a problème, dans ce cas-là, on a vraiment une équipe. Nous, on est 10. On est 10, donc on a quand même une équipe et on suit les voitures d'un bout à l'autre. Après, sur des épreuves comme le Tour Auto, c'est un petit peu plus compliqué. C'est entre les épreuves routes fermées, les épreuves circuits, les temps en plus, parce qu'on a des temps impartis, donc ça demande beaucoup de dynamisme. Donc le travail à l'atelier est très important, très très important, et on va dire que ça fait 80% ça conditionne à 80% les épreuves. Si le boulot a été bien fait, on est quand même un peu plus tranquille sur ce genre d'épreuve. Et notamment sur ce genre d'épreuve, est-ce que vous êtes aussi une dizaine de personnes ou votre équipe est renforcée? Alors tout dépend. L'an passé, au Tour Auto, nous avions 16 voitures d'engagés. Donc on avait pris des intervenants extérieurs et qui on a l'habitude de travailler et qu'on connaît. Donc oui, 16 voitures au Tour Auto, ça commence à faire un petit peu. C'est un peu plus. Ouais, en logistique, c'est complètement différent. Après, sur les circuits, comme on roule sur différents plateaux, pour le moment, notre équipe suffit. Pour le moment. Après, l'avantage de rouler sur différents plateaux, c'est qu'on a quand même des temps. On a un peu plus de temps entre chaque course. C'est certain. Alors du coup, Jérémy, quelle sera votre première sortie en automobile de collection? À vrai dire, je ne saurais pas vraiment vous dire. Je suis un peu comme tout le monde, je suis impatient de reprendre le volant. Alors, je pense que ça va être le Castellet. Parce que pas sûr que d'ici là, pas sûr que d'ici juillet, on puisse vraiment rouler à souhait. Donc, je pense que ce sera le Castellet. Après, on verra, parce qu'on participe à quelques rallyes. Et on avait un rallye qui est organisé par Marion Touroud, la petite pilote. Donc on verra. S'il y a possibilité, ce sera le premier. Sinon, ce sera le Castellet sur circuit. Donc les 10 000 tours qui auront lieu le 26 juillet, le week-end du 26 juillet. C'est ça, exactement. Super. Est-ce que vous auriez un livre ou peut-être un film à recommander autour de l'automobile de collection que nous pourrions regarder pour nous faire patienter un petit Oui. peu? Alors moi, j'ai 2 livres, que les derniers que j'ai lus. Donc on est des amoureux de la marque Illet Jaguar, comme vous avez pu le voir. On en a quelques-unes à l'atelier. Donc j'aurais 2 livres, notamment un livre sur les îlets. Hop, donc celui-ci, qui retrace vraiment l'histoire de l'A100S, qui est écrit par Hervé Chevalier, qui est un amoureux de la marque, qui a fait beaucoup de livres sur l'Austin LA, donc sur toutes les marques, tout genre de rallye auxquels les îlets ont participé. Donc c'est vraiment, pour les amoureux d'histoire et de la marque, c'est vraiment top, parce que ça retrace tout avec beaucoup de documents et d'archives. Donc c'est vraiment très intéressant. Et le second, c'est toujours sur la marque, une marque anglaise. C'est ce livre-là, Jaguar, qui retrace toute l'histoire de la marque 2. Et pareil, avec énormément d'archives et de documents d'époque, qui est vraiment très intéressant. Pour ceux qui aiment l'histoire et cette marque de voiture et ce modèle en particulier, c'est vraiment un livre incroyable. Super, bon, bah, voilà de quoi nous occuper un peu avec du coup un clin d'œil spécial pour les Anglaises, 2 livres, donc Jaguar et Austin Ailey. Merci Jérémy.
Bah, de rien. On vous souhaite une excellente journée. On vous retrouve très Merci bientôt sur beaucoup. les épreuves Peter Auto. Merci de nous avoir accueillis dans votre atelier et d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. De rien. Je vous remercie. C'est Passez très une excellente gentil. journée. Puis à bientôt. Au revoir.